Bonjour, c'est Luc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager comment faire de l'affiliation grâce à Pinterest. Donc c'est une méthode 100% gratuite qui va vous permettre de générer des revenus de manière gratuite grâce à Pinterest et en faisant la promotion d'autres produits. Donc c'est une méthode qui est rapide à mettre en place, qui peut vous prendre juste quelques minutes par jour si vous avez des process clairs et précis. Et derrière, vous allez pouvoir avoir des résultats de dingue si vous appliquez étape par étape la méthode. Donc pour vous montrer un exemple de compte qui utilise de l'affiliation, on a Budgeting Coupe. C'est un compte américain qui met en avant des techniques des lifestyle hacks, la partie aussi éducation financière. Et donc c'est un site qui dépasse les 100 000 abonnés et qui font plus de 10 millions de vues mensuelles. Donc ça, c'est en publiant à une fréquence quotidienne et en appliquant les bonnes méthodes sur Pinterest. C'est le type de résultat que vous pouvez arriver à obtenir après plusieurs mois d'épinglage. Donc ils ont publié quand même 66 000 épingles, mais ça se fait très bien sur Pinterest et je vais vous expliquer étape par étape comment faire pour avoir ce type de résultat. Et donc après, quand je me rends sur leur site, je peux voir qu'il y a différents posts et différentes sections pour récupérer mon adresse email ici et pour ensuite par la suite faire de l'affiliation sur différents produits. Et il y a différents articles de blog également qui redirigent à chaque fois vers différents liens. Par exemple, ici, on a un workshop de 5 jours offert qui a pour but de récupérer un email ici sur une page de destination. Donc, c'est pour vous montrer la méthode. Mais si on va par exemple sur SimilarWeb, je peux vous montrer que c'est un site qui dépasse les 100 000 visites par mois en moyenne, et avant il était plus vers les 200 000 et uniquement grâce à Pinterest, ils sont vraiment focus là-dessus. Donc c'est pour ça que Pinterest peut être une très bonne chose pour faire de l'affiliation et ça fonctionne très bien. Il y a différents comptes en France, aux US qui l'exploitent et il n'y a pas beaucoup de concurrence, du coup il faut en profiter au maximum. Pour vous présenter un peu plus Pinterest, qu'est-ce que c'est? Là je vais reprendre l'exemple de ce compte ici. Donc on a donc différents tableaux, différentes catégories ici où à l'intérieur on a plein d'épingles, donc des images ou des vidéos. Et Pinterest c'est un moteur de recherche visuelle, c'est un peu comme un Google Images amélioré où on a différentes images. Et ce qui est intéressant sur Pinterest, c'est que derrière chaque image il y a un lien de destination. Ici par exemple, je prends la première image, tac. Ça parle de 10 hacks pour économiser de l'argent pour les salaires un peu moins élevés. Et donc globalement après ça répond à la problématique ici avec différents liens qui permettent d'amener sur un workshop qui permet de retourner sur cette fameuse landing page. Ensuite de faire travailler la base mail et vendre des produits par affiliation et toucher une commission. Donc Pinterest ça fonctionne comme ça, il y a différentes images ou vidéos. Donc là par exemple ici on a une vidéo donc où c'est juste une image en fait qui est animée. Donc en termes de différents éléments, on a donc le lien de redirection ici. Donc si on clique sur l'image directement, on est redirigé vers ce lien de redirection. Le titre ici qui correspond au titre sur l'image. Une description bien travaillée ici. Et après, on peut voir le tableau dans lequel le compte a publié. Donc ici, c'est dans Life Hack par exemple. Donc globalement, Pinterest, ça fonctionne comme ça. Donc là, je vous montre l'exemple sur ce compte-là. On voit qu'à chaque fois, ça parle beaucoup de hacks. 5 méthodes pour, etc. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien parce qu'on répond à une réelle problématique. Et sur Pinterest, les personnes elles sont en phase d'inspiration et elles cherchent de nouvelles idées pour améliorer leur quotidien. Donc si vous leur suggérez et que vous arrivez à résoudre l'un de leurs problèmes, ça sera facilement possible derrière de les faire arriver sur votre site pour les faire rentrer dans une base email ou vendre des produits en affiliation directement. Donc ça, c'est pour la partie Pinterest. La première étape pour promouvoir des produits sur Pinterest, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà trouver un produit à promouvoir. Donc vous pouvez vous rendre sur différents sites web. Donc ici, j'ai un compte par exemple ClickBank qui me permet de voir quel produit je peux bien promouvoir sur Pinterest et toucher une commission. Donc ici on a différents produits. Donc en termes de cible d'affiliation pour trouver des produits, vous avez ClickBank comme je vais vous le montrer là, c'est le plus gros clairement avec plus d'1 milliard de commissions et ils sont présents depuis plus de 20 ans. Donc c'est le plus gros site où vous avez une banque produits assez large pour sélectionner les produits que vous souhaitez. Vous pouvez mettre des filtres, etc. Après, il y a Digistore 24 par exemple. Il y en a plein d'autres. Il y a JVZoo et je vous invite, si vous cherchez des produits, à taper une simple requête Google par exemple. Quelles sont les plateformes d'affiliation à utiliser? Vous allez avoir une tonne de plateformes différentes. Mais ClickBank, voilà, c'est la plus grosse de toutes. Si vous voulez l'utiliser, elle fonctionne très bien. Donc ici, vous avez sur ClickBank le taux de commission. Donc on voit ici 75% de commission et pour chaque vente, vous allez avoir plus de 24 $ donc réattribués à vous directement. Et si vous cliquez sur le lien, vous allez pouvoir voir
de quel produit il s'agit. Donc sur Pinterest, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une audience majoritairement féminine. On a pas mal de femmes, de mères de famille sur la plateforme. Donc à vous de voir déjà sur quel marché vous voulez cibler. Mais les marchés européens, voilà, ils sont beaucoup moins prisés que les marchés anglophones et surtout les États-Unis. Donc ici, on n'a pas grand-chose en France. Mais au final, voilà, en français, j'ai trouvé juste ça dans la catégorie art et divertissement. Donc pour l'exemple, je vais choisir cet exemple-là, comme ça, il y aura tout en français. Mais après, vous avez vraiment différentes catégories et ça dépend de la catégorie que vous sélectionnez. Mais il y a vraiment plein de produits. C'est la plus grosse plateforme. Donc là, je vais prendre celle-ci. Donc ce site, il s'appelle, par exemple, c'est apprendre la cartomagie. Donc tourdecarte.com. Donc c'est typiquement pour devenir apprendre des tours de magie, etc. Donc c'est un site à abonnement. Donc ça peut être très bien en termes d'affiliation parce que ça vous crée des revenus en récurrence. Donc tous les mois, vous allez toucher votre commission et c'est ça qui est très intéressant. Et ils ont une formule à l'année très intéressante ici à 50 €, alors qu'au mois, on est à 20 €. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent à l'année ou bien à vie directement. Donc c'est des choses très intéressantes et en moyenne, vous allez toucher donc plus de presque 30 $, de commission. Il faut faire attention que toutes les commissions ici sont en dollars vu que ClickBank est un site américain. Donc là, on est vraiment sur des produits d'information, donc il y a pas c'est pas un produit physique. Donc c'est ça qui est bien, c'est que en termes de commission, du coup, vous pouvez avoir une très grosse part de commission. Et donc ici, vous avez un peu plus d'informations là sur les statistiques, la catégorie ici, le prix, etc., etc. Donc voilà, la première étape, c'est vraiment de sélectionner votre produit une fois que vous l'avez choisi. Donc ici, pour l'exemple, je vais partir sur celui-ci parce que justement, je me dis, sur Pinterest, on a une audience plutôt féminine, on a beaucoup de personnes qui s'inspirent et justement la magie c'est quelque chose d'assez visuel et ça peut bien se transcrire et je pense qu'il n'y a pas énormément de concurrence sur Pinterest. Donc après je vous invite à aller directement sur Pinterest et à taper par exemple tour de magie pour voir si ça correspond bien. Donc là je vois qu'il y a différentes choses mais il n'y a pas forcément d'épingles bien travaillées. Donc dans cette situation, ce qu'il faut faire, c'est vraiment analyser le marché plutôt sur des sites par exemple américains pour voir s'il y a quelque chose, enfin s'il y a c'est une niche qui fonctionne bien sur Pinterest. Et si c'est le cas, justement, vous avez une opportunité, c'est qu'aux États-Unis, c'est bien développé, mais pas encore en France. Du coup, ici, là, on peut voir qu'il n'y a pas trop de concurrence, pas trop d'images verticales. Quand on fait la comparaison entre donc des épingles comme ça et les épingles qu'on a vues précédemment avec par exemple les hacks pour l'éducation financière, il y a une grosse différence. Donc vous voyez que c'est pas bien développé en France. Donc il faut bien faire attention si vous êtes dans ce cas de figure pour bien regarder aux États-Unis pour être sûr que vous partez bien dans la bonne direction. Et s'il n'y a vraiment rien, je vous conseille de partir sur un autre produit. Donc là, il faut vraiment faire attention parce que c'est peut-être une audience plutôt masculine. Donc il faut voir dans quelle mesure il est possible de l'adapter à Pinterest. Donc j'ai fait la recherche en anglais et là je trouve des choses comme ça, il y a quelques épingles de ce style. Du coup, ça peut valider la niche, même s'il faut analyser vraiment plus en profondeur pour voir si c'est quelque chose qui intéresse. Mais en tout cas, on voit beaucoup d'interactions ici. Là ici, plus de 100K. Donc c'est des choses qui intéressent, surtout en vidéo, à voir s'il est possible justement de trouver des vidéos qu'on peut réutiliser par la suite pour faire de l'affiliation par exemple. Donc il faut vraiment faire une recherche en profondeur par rapport à votre thématique de produit. Ici vraiment, si je serais à votre place et que je veux vraiment me lancer dans cette thématique, je ferai vraiment attention que ce soit une thématique qui soit déjà bien exploitée. Ici, il faut que je recherche un peu plus pour voir si c'est vraiment le cas. Une fois que vous avez bien validé votre produit et votre niche, l'étape suivante, ça va être de vous créer votre compte Pinterest. Donc vous allez cliquer et vous rendre sur le site pinterestbusiness.com. Donc vous tapez Pinterest Business et je mettrai le lien en description. Donc je clique sur ce lien et je vais cliquer sur créer un compte. Donc ici je rentre l'email, mot de passe et âge et je clique sur créer un compte. Donc là on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante ici, c'est de renseigner un nom de profil. Donc là, le nom de votre site web. Donc moi, je vais l'appeler par exemple Tour de Magie et le site, je vais l'appeler www.tourdemagie.com par exemple. En termes de pays-région, bien faire attention à mettre France et la langue français. Là, vous pouvez mettre votre logo, donc le logo qui pourrait correspondre directement à votre logo de votre site web. C'est très important d'avoir une très bonne cohérence ou sinon, vous allez pouvoir le remplir juste après. Vous cliquez sur suivant et après, vous renseignez donc tous les éléments demandés, donc votre type de business, votre catégorie de produits. Et donc ici, par exemple, j'ai marqué divertissement.
pour que ça soit bien cohérent. Et une fois que vous avez cette cohérence, vous allez arriver sur une page de ce type. Et sur cette page, la première étape, ça va être donc d'ajouter une couverture. Donc je vais cliquer sur ajouter une couverture. Et là, je vais importer directement une image de mon ordinateur. Une fois que j'ai sélectionné, je clique sur ouvrir ici. Et là, directement, je vais avoir l'image qui va se mettre en couverture, en image de fond, derrière donc mon logo, le nom de mon site et l'URL de mon site web. Donc après, je vais renseigner mon logo ici et les différents éléments parce que là, ça fait vraiment très vierge et il faut vraiment remplir un compte pour avoir un compte très solide au démarrage. Pour ce faire, je vais me rendre en haut à droite sur cette petite flèche et je vais cliquer sur paramètres. Une fois sur cette section, donc moi, je vais modifier le logo ici en cliquant sur modifier. Donc c'est très important d'avoir un bon logo, donc je vais le sélectionner ici, tac. Et là, je vais cliquer sur ouvrir. Et une fois que j'ai le logo qui va s'afficher, donc là déjà le branding sera beaucoup mieux. Faut bien faire attention d'avoir un logo centré et parce que sur chaque épingle et chaque image ou vidéo, votre logo sera apparent. Donc c'est très important d'en avoir un et un bon logo si possible de haute qualité. Après ici, vous allez mettre une brève description, donc quelque chose qui résume rapidement votre site web, la thématique de votre site web. Par exemple, apprenez des tours de magie en moins de 5 minutes par jour, par exemple. Donc ça pourrait être quelque chose de ce type, un peu plus long si possible, mais il faut vraiment mettre quelque chose d'assez impactant où les personnes se reconnaissent et peuvent se dire ok, c'est intéressant, cette page Pinterest, j'ai envie de la suivre justement parce que la promesse est forte. Après, vous allez descendre petit à petit et là, nom d'utilisateur, donc moi ça a repris l'email temporaire que j'ai créé. Globalement, ce qu'il faut faire, c'est par exemple magie 5 minutes. Comme ça, je joue vraiment sur cet aspect-là d'apprendre la magie 5 minutes par jour. Donc, il faut vraiment trouver cet angle marketing au démarrage qui va vous permettre d'avoir donc un branding puissant et qu'on vous reconnaisse en un coup d'œil. Donc, même le nom de mon site, au final, tour de magie en 5 minutes, ça pourrait être pourquoi pas quelque chose d'encore mieux. Comme ça, on fait vraiment un lien entre les différents éléments et ça permet de bien marquer ce ton-là des 5 minutes par jour qui sont l'angle marketing que je vais utiliser pour me différencier de toute la concurrence. Donc après, je vais cliquer sur enregistrement pour bien sauvegarder le tout. Et après, je vais me rendre dans les paramètres de compte. J'attends juste que ça finisse de charger ici. Dans la partie paramètres de compte, donc c'est ici que vous allez pouvoir modifier donc toute votre partie plus de votre côté, plus personnelle, avec votre email, mot de passe, etc. Et donc ça, c'est vraiment votre partie, alors qu'avant, on était sur le profil public qui va donc être visible directement par les utilisateurs de Pinterest. Donc après, personnalisation de votre page d'accueil, ok, c'est pas forcément important. Revendiquer vos contenus, ça c'est super important de revendiquer votre site web au démarrage. Donc là, si c'est un site web par exemple WordPress, ClickFunnels, System.io, directement vous le faites ici, revendiquer votre contenu. Et ici, vous allez mettre donc dans le header de votre site web directement ce bout de code là, tac, vous le copiez. Vous mettez votre site web, vous cliquez sur valider, ça va faire le lien entre votre site web et Pinterest pour que Pinterest juste vérifie que ce soit bien votre site web et qu'il appartienne bien à vous. Donc ça, c'est très important de faire ça dans un premier temps, donc de revendiquer votre site web. Donc suivez les différentes instructions et pour savoir comment modifier le code, ça se fait directement. Vous tapez par exemple ClickFunnels, insérez un code dans le header et vous allez voir directement comment faire pour justement insérer ce petit bout de code et après vous pouvez revendiquer une chaîne YouTube ou un compte Etsy si vous le souhaitez. Donc après on a fait le tour à peu près des différentes sections. Ici vous avez notification, si vous ne voulez pas que Pinterest vous envoie sans cesse des mails, vous pouvez tout désactiver ici. Donc vous cliquez sur tout désactiver et enregistrement et comme ça Pinterest ne vous enverra pas beaucoup de mails. Après vous avez les notifications push, donc ça c'est tout ce qui se passe ici, donc ça je vous invite à les laisser si vous les avez pas par mail, au moins les avoir au moins sur le compte Pinterest pour être au courant de certaines choses s'il y a des choses urgentes à gérer justement. Pour revenir à l'endroit où nous étions juste avant, donc là je vais recliquer ici et là donc on a notre bannière qu'on a mis précédemment, le logo, le nom du site, le site, et puis ici donc la headline. Donc je vous invite à faire une headline un peu plus longue. Là elle est un peu courte celle-là, donc quasiment arriver au maximum de nombre de caractères. Comme ça vous permettra d'avoir quelque chose vraiment de bien solide. Une fois que vous avez votre compte de créer et que votre branding justement est correct avec une bonne bannière, un bon logo, un bon titre,
On va passer à la section suivante, donc qui est de créer différentes images sur Pinterest. Et c'est ces images qui vont vous permettre d'attirer du trafic, des visiteurs qui vont ensuite arriver sur vos différentes pages de votre site web pour ensuite vendre vos produits en affiliation. Donc on passe à la partie suivante. Pour cette partie de création d'épingles, je vous invite à vous rendre sur Canva directement. C'est le logiciel et le site web le plus simple pour créer des épingles en masse, parce que Pinterest va vous demander une création de contenu assez importante parce qu'on est sur un moteur de recherche visuel où il faut publier à une fréquence assez importante. Ça ne veut pas dire que vous allez passer des heures et des heures, mais justement Canva c'est l'outil le plus efficient qui vous permet de publier en masse un maximum de contenu en passant un minimum de temps. Donc comment faire? Vous allez cliquer sur épingle Pinterest, vous allez taper ça dans la barre de recherche de Canva, vous créez un compte au préalable si ce n'est pas déjà fait. Et après, vous allez cliquer ici sur créer une épingle Pinterest vierge. Un nouvel onglet va s'ouvrir ici avec donc différentes suggestions ici. Épingle vidéo pour vous, épingle Pinterest sur le thème de par exemple la food, j'ai l'impression, mariage ici. Donc voilà, vous avez différentes choses, différentes inspirations. Donc je vais partir par exemple sur celle-ci ici. Mode s'inspirant du printemps. C'est un thème gratuit, donc je peux l'utiliser, c'est très facile. Donc je vais vous montrer un exemple directement. Ce que je peux faire, c'est déjà modifier la couleur de fond. J'aimerais bien une couleur donc plutôt noire si mon site derrière est plutôt noir. Donc je vais le faire ici. Tac. Donc je peux voir que le texte ressort très bien. C'est ça qui est très important sur Pinterest, c'est d'avoir vraiment du texte qui ressort bien afin d'avoir un maximum de visiteurs qui cliquent et qui voient directement votre proposition de valeur sur votre épingle. Donc ça, c'est la première étape. Donc là, je vais marquer par exemple apprendre un tour de magie en 5 minutes chrono. Tac. Donc là, il faut bien centrer l'élément. L'image, je vais la changer. Donc pour la changer directement, soit vous allez sur une plateforme avec des images libres de droit telles que Pexels par exemple, qui propose vraiment plein d'images et plein de vidéos. Donc il y en a des gratuites et il y en a des payants. Donc vous avez la possibilité de les télécharger et de les importer directement dans Canva, dans la partie donc importer ici. Et après, vous pouvez donc directement glisser vos différents téléchargements dans votre fichier Canva pour ensuite le mettre sur la créa. Donc moi, je ne vais pas m'embêter, je vais partir sur la section photo. Et sur cette section photo, je vais rechercher directement donc par exemple tour de magie ou bien magicien, quelque chose du style. Je vais taper magie, donc je vais voir ce qui sort. Donc ici, on a des choses. Je trouve que les visuels ne sont pas assez. Les personnes ne peuvent pas assez s'identifier. C'est des visuels trop travaillés. Donc je vais revenir sur ma recherche précédente et je vais marquer tour de magie. Tour de magie. Ok, là ça me paraît. J'aime bien cette image-là, par exemple, parce que ça permet aux personnes de bien s'identifier. Donc on a une audience féminine sur Pinterest, donc je vais glisser ça comme ça, tac. Et là, ce serait bien de justement montrer l'homme et la femme, comme ça les personnes peuvent vraiment s'identifier. Tac. Donc là, je vais centrer les éléments, faire bien attention. Et ce que j'aime bien faire sur Canva, c'est de cliquer sur cet onglet ici, vue grille. Comme ça va vous faire un peu un aperçu d'une vue sur Pinterest. Sur Pinterest, les images sont souvent présentées à peu près de cette taille-là. Et donc là, je vois bien apprendre un tour de magie en 5 minutes chrono. Donc là, c'est parfait. Et ce que je peux faire derrière, c'est donc modifier le site ici. Donc là, je vais reprendre le site que j'avais créé, tour de magie.com. Donc voilà, donc là ça me fait une première image que je vais pouvoir publier sur Pinterest. Donc soit vous pouvez la publier directement ici et loguer votre compte Pinterest à Canva, c'est la première possibilité. Ou bien vous pouvez la publier en manuel sur Pinterest, mais ça on le verra juste après. Donc ça, vous avez une épingle qui a été créée ici. Donc après, je peux en créer une nouvelle juste en dessous. Donc, ou bien je peux directement la dupliquer si je le souhaite. Il y a différentes possibilités sur Canva. Donc moi, j'ai envie de partir d'une épingle vierge. Je vais reprendre un petit modèle. Tac. Donc là, toujours se poser la question quand vous recherchez une épingle, de vous dire, ok, laquelle me ferait bien cliquer. Donc là, typiquement, moi j'aime bien. Celle-là, j'aime bien.
elle est très bien incrustée. Donc là, il faut bien faire attention de garder le même branding. Donc je suis parti sur quelque chose de noir en termes de branding. Donc je vais reprendre donc, du noir ici. Tac. Ok. Donc là, on va repartir sur quelque chose de exactement le même titre. Comme ça, en fait, on va avoir donc, par exemple, un article de blog pour lequel on va créer donc une dizaine, quinzaine d'images. Donc là, je vous montre l'exemple. Vous pouvez sinon dupliquer et changer la photo. Et pour Pinterest, ce sera une image différente. Mais là, je vais partir sur un autre template directement pour vous montrer un exemple. Tour de magie.com. Donc là, on voit que ça ressort pas assez. Donc c'est très important de bien faire ressortir le site afin que les personnes puissent le voir directement et ça renforce votre branding, votre image de marque. Donc là, ça ressort très bien, tour de magie. Et là, réaliser un tour de magie en 5 minutes chrono. La police est bonne. Ici, conseils et astuces pour réaliser un tour de magie qui va impressionner vos proches. Par exemple, donc là on a une headline, un titre. La headline n'est pas obligatoire, mais c'est toujours un petit plus et il ne faut pas vraiment surcharger, il faut bien faire attention à ça. Ne pas surcharger l'épingle de visuel, sinon vous allez vraiment, les personnes vont beaucoup moins cliquer parce que sur Pinterest, quand on a une vue au final grille un peu comme ça, le petit texte on le voit pas forcément beaucoup. Donc vous pouvez le faire, mais c'est pas forcément conseillé. Là je le mets ici pour l'exemple. Et après je vais rechercher une image. Donc je retourne dans photo ici. Quelle image je pourrais mettre? Il faut bien faire attention à l'identification, que les personnes puissent bien s'identifier. Tac. Donc là, ici, typiquement, j'en ai pas encore, mais justement, il vaut mieux passer un peu de temps pour chercher une image. Après, il peut y avoir cette image-là qui peut être sympa. Tac, je vais enlever celle en fond. Et là, je vois qu'elle ressort vraiment pas assez, donc ça, c'est pas terrible du tout. Ce qu'il faut faire, du coup, dans cette situation, tac, c'est changer. Donc, on a l'option transparence ici, ou bien directement mettre un peu plus de contraste et modifier les paramètres de l'image. Donc, je vais cliquer sur modifier l'image ici. Et là, directement, en modifiant un peu certains paramètres, ça peut mieux faire ressortir le texte. Donc ici, on a une image, je ne vais pas hésiter à la tirer un peu pour qu'on voit beaucoup mieux les cartes. Et sur Pinterest, le visuel est super important, donc il faut bien faire attention à ça. Je vais encore un peu étirer la carte pour qu'elle ressorte bien en dessous sur l'image. Donc il faut bien faire attention à tout ça. Et là, on a donc 2 épingles à publier sur Pinterest. Donc là, j'en ai créé une par erreur, mais pour vous montrer un aperçu, on a donc 2 images ici qu'on peut publier sur Pinterest. Donc qu'est-ce qu'il faut faire après si vous voulez les publier sur Pinterest? Donc soit, comme je vous l'ai dit, vous les publiez sur Canva, ou bien vous pouvez les télécharger. Donc vous cliquez sur cette icône ici, télécharger. Donc là, je fais bien attention, l'image 2 par exemple, c'est une image blanche, donc je ne vais pas la télécharger. Je garde juste l'image 1 et 3. Donc ici, là, je vais d'abord télécharger l'image 1 pour vous montrer en exemple. Donc là, il faudrait télécharger les 2. En bas, on voit ici que le téléchargement est en cours. Ici, l'image est en PNG, c'est parfait. Vous pouvez l'extraire soit en PNG, soit en JPEG. Moi, j'aime bien en PNG parce que la qualité souvent est meilleure. Donc, je vous invite à mettre une bonne qualité. Et sur Pinterest, d'avoir une vidéo vraiment de qualité, ça va vraiment aider le référencement parce que les personnes voient beaucoup d'images. Et si vous avez une image de qualité qui surpasse la concurrence en termes de visuel, ça va être beaucoup mieux. Donc ça, là, je vous ai montré l'exemple pour une image classique, mais vous pouvez également le faire en termes de vidéo. Donc vous cherchez vidéo et c'est le même principe ici. Vous pouvez taper magie, tour de magie et trouver des vidéos libres de droit qui pourraient être pertinentes. Et vous avez juste par exemple à remplacer cette image par une vidéo et ça vous crée une épingle différente au final. Donc là ici j'ai mon image en PNG. Comment je vais faire pour la publier sur Pinterest? Donc je vais retourner sur mon compte Pinterest et je vais appuyer ici sur créer, puis sur créer une épingle. Donc vous avez des épingles idées ici, c'est un peu comme des stories sur Instagram, c'est un format vertical, mais il faut bien faire attention à ce type d'épingle. En fait, il n'y a pas de lien de redirection derrière.
Donc ça fait beaucoup de reach, ça fonctionne très très bien, mais en organique pur, vous n'allez pas avoir de visiteurs qui vont arriver sur votre site web. Donc je vous invite à créer une épingle, même si les épingles guidées sont très performantes. Je vous invite à créer une épingle si vous voulez vraiment attirer des visiteurs sur votre site web. Tac. Donc ici, je vais avoir une petite présentation parce que c'est la première épingle que je crée. Donc là, vous avez un aperçu des épingles sur Pinterest et c'est pour ça que je vous dis qu'une image de qualité fera beaucoup la différence comparée à une image de qualité moyenne. Donc ici, vous avez la possibilité d'ajouter un titre, mais d'abord, je vais ajouter le visuel directement. Donc je vais le glisser, déposer ici. Hop là, donc là, j'ai glissé l'image directement sur Pinterest et là, je vais ajouter un titre directement. Découvrez le tour de magie qui va surprendre vos proches, par exemple. Donc là, vous avez un titre pertinent. Donc, vous pouvez mettre soit le même titre qu'ici ou bien faire une variation comme je vous l'ai montré ici. Donc ici, on a le mot-clé tour de magie. Il est présent ici une fois, deux fois et on voit le site web aussi avec tour de magie. Globalement, c'est très bien pour le référencement. Si vous voulez vraiment vous positionner sur ce mot-clé-là, tour de magie, vous allez directement le mettre dans le titre, sur l'image et en description. Maintenant, pour la description, vous avez le droit jusqu'à 500 caractères. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer une autre variation. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc là, j'ai marqué une description assez simple, mais il faut rester souvent dans la simplicité pour que ça fonctionne au maximum. Donc, j'ai marqué « Vous souhaitez découvrir comment apprendre la magie? Ce tour facile pour les débutants va impressionner vos proches. Hashtag tuto. » Donc, j'ai mis hashtag tuto parce que je voulais me positionner sur ce mot-clé tuto qui est assez présent sur Pinterest au final, où il y a beaucoup de personnes qui tapent tuto magie. Et au final, j'ai pas pu le mettre dans le titre ni dans la description. Du coup, je le mets dans la description directement. Et donc là, je vais ajouter un lien de redirection. Donc, je vais remarquer mon site web ici, tour-de-magie.com. Et là, donc, je peux mettre le lien, par exemple, tuto 5 minutes. Ça serait, par exemple, une page qui redirigerait les personnes vers un tuto rapide avec la possibilité après de récupérer leur mail pour connaître par exemple un tour supplémentaire. Donc apporter la solution au problème et ensuite proposer par exemple de s'abonner à une newsletter pour recevoir tous les matins pendant une semaine un nouveau tour de magie. Comme ça les personnes peuvent s'habituer à recevoir vos emails et après proposer une offre par exemple avec une formation ou avec un produit comme je vous ai montré précédemment. Donc c'est à peu près ça le funnel qu'il faut avoir, quelque chose d'assez simple. Mais justement, les personnes, on les éduque au fur et à mesure et après, on leur propose un achat directement. Donc, il ne faut vraiment pas oublier d'avoir cette phase d'éducation qui est très importante au démarrage afin que les personnes prennent confiance et justement aient des résultats déjà avec ce que vous proposez gratuitement et puis après, leur proposer quelque chose de supplémentaire pour les personnes qui veulent vraiment passer à l'action et avoir un maximum de résultats. Et ici, par exemple, pour être en l'occurrence dans la thématique de la magie. Une dernière chose à faire pour pouvoir publier sur Pinterest, c'est de créer un tableau. Donc un tableau, ça va être un endroit, un espace où on va pouvoir classer nos différentes épingles. Donc ici, par exemple, pour un compte Pinterest comme celui-ci, donc tuto magie, ce qu'on pourrait faire comme tableau, donc on pourrait créer un tableau tour de magie facile, tuto magie. Donc plein de différents tutos différents tableaux qu'on pourrait créer et pour créer au final une multitude de tableaux. Je vous invite à en créer une dizaine au démarrage pour publier donc différentes épingles dans différents tableaux afin que ça ne soit pas trop redondant pour les personnes, c'est très important. Donc ici je vais cliquer ici sur choisir, créer un tableau et là je vais marquer par exemple tuto magie débutant. Tac, donc là, tuto magie débutant, je ne clique pas sur garder ce tableau secret parce qu'un tableau secret, ce sera un tableau masqué. Donc au final, les personnes ne pourront pas voir vos épingles. Donc veuillez à bien ne pas cocher ça, cette case-là, sinon ça va bloquer la diffusion de vos épingles et vous allez vraiment avoir personne qui va arriver sur votre site web. Donc après, vous cliquez sur créer ici. Et là, tous les éléments sont bons. Vous allez pouvoir cliquer sur publier et donc ici, l'épingle va se publier dans ce tableau tuto magie débutant. Ici, du coup, j'ai un message que l'épingle a bien été créée. Donc là, il propose de la sponsoriser ou de voir l'épingle. Donc je vous invite à voir l'épingle pour voir le rendu. Donc là, ici, vous avez une belle épingle avec un bon titre sur l'image, sur le visuel, votre site web en dessous. Ce qui pourrait manquer, ça serait peut-être un petit bouton, un petit appel à l'action ici, qui pourrait être très, très pertinent. Après, vous avez ici votre site web. Ici, après, vous avez donc votre titre.
où vous avez bien travaillé votre référencement en ajoutant des mots-clés. Et pareil, vous avez ajouté des mots-clés ici en description avec un petit hashtag sur un mot-clé que vous souhaitez vous positionner, mais vous n'avez pas pu l'insérer, que ce soit sur l'image, sur le titre, mais donc vous l'insérez dans un hashtag dans la description directement. Donc là, c'est bon. Si je retourne sur mon profil, je vais avoir l'épingle qui va être présentée ici en bas à gauche dans le tableau. Tuto magie débutant. Donc je vous invite à créer différentes images pour vos tableaux parce que là vous en avez qu'un, donc là c'est parfait. Mais dès que vous allez avoir beaucoup d'images, il faut vraiment créer une miniature afin que les personnes, quand elles vont sur votre compte Pinterest, elles arrivent à bien s'y retrouver et avoir un branding vraiment uni entre votre site web, votre compte Pinterest et les différentes pages de redirection sur lesquelles vous allez rediriger les utilisateurs. Une fois que vous avez fait tous ces éléments, que vous avez publié vos premières épingles et vous avez créé vos différents tableaux pour démarrer, l'objectif suivant, ça va être vraiment de démarrer à publier à une fréquence de publication importante et une fréquence de publication surtout constante. C'est ça qui est très important et le point le plus indispensable pour avoir de la performance sur Pinterest, que ce soit pour rediriger vers un article de blog ou pour faire de l'affiliation de manière générale. Donc là, la prochaine étape, c'est donc d'utiliser un planificateur d'épingles. Donc soit vous pouvez le faire en manuel, mais ce n'est pas recommandé parce qu'il y a des jours où vous n'allez pas pouvoir publier, même si vous programmez tout, vous allez avoir une limite sur Pinterest. Donc vous pouvez utiliser un logiciel par exemple qu'on utilise de notre côté qui s'appelle Tailwind. Donc Tailwind, c'est le deuxième site, c'est pas celui-là. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un site c'est un logiciel pour créer des sites. Et celui-là ici, c'est donc directement donc un planificateur d'épingles. Ça fait Instagram et Pinterest, mais bon, c'est vraiment fait pour Pinterest, que vous allez pouvoir sélectionner dans telle ou telle image, vous la mettez dans tel ou tel tableau et directement tout va se publier de manière automatique sans intervention de votre part. Donc vous avez juste à faire une grosse programmation au démarrage. Donc vous dites par exemple à Pinterest, je veux publier 5 images par jour. Donc je rappelle que une image, vous pouvez juste la dupliquer, modifier le titre et pour Pinterest, ce sera 2 images différentes. Donc vous arrivez par exemple à vos 5 images par jour, vous les publiez toutes dans l'ordre. Donc par exemple, vous aurez au démarrage quelque chose de ce style. Donc vous aurez apprendre un tour de magie en 5 minutes chrono, tuto tour de magie 5 minutes chrono. Donc vous allez tout regrouper et ça par article. Et une fois que vous avez ça, vous allez avoir donc plein d'images assez regroupées, mais vous allez pouvoir toutes les mélanger. Comme ça, pour Pinterest, vous allez avoir différentes pages de redirection, différentes épingles, toutes différentes, et ça ne va pas bloquer le référencement. Donc le but étant de se positionner en première position sur Pinterest. Et également, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes bien positionné sur Pinterest, directement, ça vous positionne bien également sur Google. Donc je vais vous montrer un exemple ici. Je reprends ça et je vais taper tuto maquillage. Un mot-clé très large. Et ici, on peut voir une image ici qui vient de Pinterest. Et ça va vous permettre de créer une belle arborescence autour de votre site web avec des liens de redirection un peu de partout sur votre site web qui sont au profit de votre business d'affiliation. Donc c'est ça qui est très important. Et donc en multipliant votre fréquence de publication, vous allez avoir de plus en plus de chances de vous positionner sur des mots-clés pertinents comme celui-ci. Et Pinterest va comprendre que vous êtes un compte actif qui publie sans cesse des épingles. Donc l'algorithme ne va pas du tout hésiter à vous mettre en avant, que ce soit sur Pinterest ou sur Google Images comme je viens de vous le montrer. Il y a également la partie Google. Donc si je descends ici à tuto maquillage, tac. Donc là, on va pouvoir voir que Pinterest est très bien positionné également. Donc ça va vous permettre d'attirer encore plus de visiteurs sur votre site web. Donc l'objectif au global, ça va être donc d'accélérer votre fréquence de publication afin de publier à un rythme constant avec Tailwind. Donc sur cette chaîne YouTube, il y a un tuto qui vous montre, c'est un guide SEO complet où je vous détaille étape par étape comment faire pour utiliser ce logiciel et publier à haute fréquence. Je vous invite à regarder ce tuto si vous voulez en savoir plus. Je vous mets le lien juste en description. Et si vous avez aimé ce tuto, je vous invite à le liker et à me dire en commentaire si vous avez donc la moindre question au sujet de l'affiliation sur Pinterest. Je vous invite à vous inspirer de beaucoup de comptes, puisqu'il y a beaucoup de comptes qui font ça sur cette plateforme. C'est quelque chose qui est assez répandu et au plus vous allez comprendre l'algorithme, la plateforme, comment elle fonctionne, au plus ce sera facile pour vous d'avoir de gros résultats. Et il y a beaucoup de personnes qui dépassent donc les 5-10 000 euros par mois juste en faisant de la publication sur Pinterest. Donc je vous invite à vraiment tester cette plateforme-là parce qu'elle est très puissante à condition d'être régulier en utilisant par exemple un logiciel comme Tailwind. Ça fonctionne très très bien. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié
ce tuto au sujet de l'affiliation sur Pinterest. Si vous aimez ce type de contenu, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker et à vous abonner juste en dessous pour voir les différentes vidéos au sujet de Pinterest et à cliquer sur la petite cloche pour découvrir les nouvelles vidéos qui vont sortir au sujet de cette plateforme. Et je vous laisse juste en dessous le lien d'une vidéo de 20 minutes où je vous explique comment on fait pour générer plus de 3 000 € par jour uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Si ça vous intéresse de connaître les process, comment on fait, je vous laisse le lien juste en dessous. C'était Luc, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest. Ciao, ciao!